Gloire à Jésus. Merci pour elle. Merci. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Il est digne de recevoir louange et gloire. Gloire au Seigneur Jésus. Chaque matin, il renouvelle ses bontés dans nos vies. Nous voulons lui dire merci pour son amour infini et pour sa grâce. Nous allons dire merci à Dieu de là où chacun de nous se trouve. Glorifie son nom. Dis-lui merci. Merci Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Elohim, Hey Adonai, Shama, Shama, Elohim, Hey Adonai, Shama, Shama, Elohim, Hey Adonai. Elohim est mon papa. Shama, 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 oh Elohim, Elohim, hey Adonai, Shama, oh oui, Shama, Shama, oh Shama, oh Shama, Shama, eh Shama, Elohim, Elohim, hey Adonai, Shama, Shama, oh Elohim, Elohim, hey Adonai, Shama, oh Shama, Elohim, Elohim, mon appui, hey, mon appui, Shama, oh Shama, oh oui, Shama, Shama, oh Shama, eh Shama, Elohim, Elohim, hey Adonai, Shama, Shama, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons
chantons gloire. Oh, gloire. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Nous les disons, gloire. Revêtu de gloire, de puissance et de magnificence, éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. À jamais, tu es saint. Oh oui, revêtu de gloire, et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Oui, dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. Oh, à jamais, tu es saint. Mon santo, Yosa mon santo, Yosa mon santo, libela. Soye pambate, libosana yo, some mi meka, meka yamaloba, koloba bonzame, bonzame. Devant ta face
Restez là. Restez là. Restez là. Plus près de toi. Être là, être là. Être là. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu l'écoles. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si le même, si le même se déchaîne, tu parles et tu le donnes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dis-lui, tu es au contrôle de ma vie. Tu es au contrôle de ma vie. Tu diriges ma vie. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Je t'appartiens. Mon être t'appartient. Mes enfants t'appartiennent. Mon mari t'appartient. Tous les mois t'appartiennent. Je lève ton Saint-Nom. Je t'adore. Rekema Anus Kivia. Je te célèbre. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Oui, Seigneur Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle de nos vies. Au contrôle de notre ministère. Au contrôle de ce qui se passe ce matin. Nous adorons Jésus. Est-ce que nous pouvons lever nos mains pour adorer celui qui règne à jamais, pour adorer celui qui vit à jamais. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Il est digne de recevoir louange. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Merci Jésus. Yahweh, Yahweh, sois loué. Sois loué. Sois adoré. Sois élevé. Nous adorons Jésus. Est-ce qu'on peut l'adorer? Dis-lui, ce matin, je suis venu te chercher. Yahweh, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Sois élevé. Nous t'acclamons comme un seul homme. Nous t'acclamons comme un seul homme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Église, acclamons Jésus. Église, élevons Jésus. Faisons-le bien, acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Merci Jésus. Fais-le bien, fais-le bien. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. L'année d'éterons de toute la gloire et tout l'honneur. Et nous te prions de nous assister ce matin. Pendant toutes les étapes de cette cérémonie, nous voulons que tu sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes assis dans sa présence. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Gloire à Jésus.
Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Fais-le bien, tu peux saluer 2-3 personnes. Dans l'assemblée, il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Et surtout qu'aujourd'hui c'est une journée de joie. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un jour de joie. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6 verset 33, je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vais encore faire une seconde lecture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, vous êtes le bienvenu à l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. Vous êtes venus pour la cérémonie d'ordination de vos frères et sœurs. Mais trouvez aussi ce matin des paroles d'amour venant de moi, de mon épouse et de toute l'église, et tout cela de l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. Nous acclamons pour de nouveaux venus qui sont venus nous visiter ce matin. Est-ce qu'on peut sentir qu'ils sont aimés? Maison qui reçoit est une maison bénie. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Comme nous le savons tous, c'est un dimanche de cérémonie, mais aussi un culte d'action de grâce. Nous allons prêcher la parole, et après quoi nous allons reconnaître nos bien-aimés dans les services pour lesquels le Seigneur les appelle ce matin. Et permettez-nous, avant que nous puissions aller un peu plus loin, de recevoir nos bien-aimés et les serviteurs de Dieu qui sont là ce matin. Ce matin, nous avons remarqué la présence d'un de nos papas. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime que nous puissions connaître d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui. Je crois que sa présence au milieu de nous est un signe d'amour, mais aussi un homme que Dieu nous envoie pour nous rappeler l'histoire de l'évangile au Congo, parce qu'il est un témoin oculaire de ce que Dieu a fait dans ces pays. Il a plus de 50 ans d'exercice dans le ministère. Il est fils spirituel de Mouzé Aïdi Nabala de heureuse mémoire. Et il est pasteur de l'Assemblée de Christ Jésus à Kitambo. Et en parlant de ça, je parle de notre papa, le révérend pasteur Dieudonné Mwambanzambi. Il est pasteur, il est avec maman. Nous allons accueillir papa et maman. Nous acclamons Jésus pour eux. S'il vous plaît, maman, nous voulons vous voir. Est-ce qu'on peut bien le faire?
Merci beaucoup, papa. Merci, maman, pour votre amour. Papa m'a dit au bureau, j'avais dit que je ne vais pas venir aujourd'hui seul, je viens avec ma femme. Nous sommes bénis de vous avoir dans nos vies. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Ce matin, nous avons aussi un prophète au milieu de nous. C'est juste le jeune frère de notre maman, maman Clarisse. Prophète, nous voulons vous voir. Levez-vous, on va acclamer le Seigneur pour vous. Il est aussi accompagné de son épouse. Est-ce qu'on peut bien le faire? Prophète, nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Merci, maman. Nous apprécions votre présence et votre ministère. Merci beaucoup. Permettez-moi de recevoir des serviteurs de la maison. Je voudrais recevoir Pasteur Merveille au milieu de nous. C'est mon épouse. J'ai dit Pasteur Merveille. J'ai pas dit maman. Que Dieu la bénisse. C'est elle qui nous soutient. Amen. Que Dieu t'ajoute beaucoup d'années. Merci beaucoup. Je voudrais recevoir les bergers de l'église. Berger Carmel et berger Christian. Ils vont se lever au même moment. Ils sont des gardiens du temple. Si je peux me permettre de le dire ce matin, vous êtes des personnes sur qui Dieu compte. Demeurez fidèles au Seigneur et fidèles dans ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Alors je voudrais recevoir aussi des membres de famille de nos bien-aimés. Nous avons nos bien-aimés, ils sont à 6. Ils sont tellement beaux, hein? Nous allons commencer ici. Nous voulons recevoir maman Clarisse et tous les membres de sa famille qui sont là. Levez-vous, nous allons acclamer le Seigneur pour vous. Acclamons le Seigneur pour eux. Merci beaucoup maman Clarisse. Merci la famille d'être venue ce matin. Les services comme ceux-ci ne se font pas sans membres de famille. Vous pouvez le voir à l'église, frère, sœur, dans la famille des mots. Et si la famille ne vient pas, c'est que la famille nous dit que faites attention. Alors nous sommes heureux de voir leurs membres de famille. Nous voulons recevoir maman Merveille Ngaboussi et ses membres de famille. Levez-vous là où vous êtes. Nous voulons acclamer le Seigneur pour vous. Merci d'être venu pour elle. Merci beaucoup papa. Merci maman. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de vous recevoir. Nous voulons recevoir le membre de famille de maman Solange Kilonda. Ils vont se lever, nous acclamons le Seigneur. Il y a son mari qui est là. Papa Luc qui soutient sa femme. C'est bien, lui aussi bientôt va entrer. Ici chez nous on sert en famille pour chasser les diables dans nos maisons. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons recevoir Papa Jean-Louis. Ses membres de famille. Il est accompagné par son épouse Maman Lily. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de recevoir papa ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons recevoir notre bien-aimée sœur Lila. Elle va se lever. Nous acclamons le Seigneur pour elle. Les membres de famille. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Nous voulons recevoir le membre de famille de notre frère Fidélo qui a son nom. Levez-vous, nous voulons vous recevoir. Nous acclamons le Seigneur.
notre bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur Jésus. Je voudrais recevoir ma mère et ma belle-mère. Elles sont là ce matin. Merci maman, levez-vous. Ma belle-mère est là quelque part. Nous acclamons le Seigneur pour vous. Si elles nous soutiennent, c'est parce qu'elles voient quand même le sérieux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je parlerai du thème une formule qui marche toujours. Nous sommes au mois du refuge. Nous avions commencé ce mois en montrant à tout le monde que Dieu peut être un refuge pour nous. Le livre des psaumes en parle clairement. La Bible dit l'Éternel est un appui. L'Éternel est un refuge. Et un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et le Seigneur nous a montré ici. C'est vrai, c'est un refuge. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et le livre des Proverbes même dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes trouvent son refuge. Les justes trouvent son refuge. Nous avions montré durant ce mois, Dieu peut être un refuge. Il veut l'être dans la vie de chacun de nous. Mais il nous demande d'apprendre à marcher dans la justice. Celui qui marche dans la justice permet à Dieu de se manifester dans sa vie comme Dieu. Sans la justice de Dieu, Dieu ne peut pas se manifester comme Dieu. Il veut être Dieu. Mais ton comportement, ton caractère peut l'empêcher à se manifester. Ta vie peut l'empêcher à se manifester. Et bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous a besoin d'un refuge. Chacun de nous a besoin d'un appui. Parce qu'un jour, le mauvais jour arrivera. Le jour compliqué peut arriver dans la vie de tout le monde. Et hier, j'étais là en train de parler avec le bien-aimé qui sont en train de devenir diacre ce matin. Bizarrement, hier, je leur parlais de la pluie. Personne ce matin avait prévu qu'il allait pleuvoir. Ce sont des situations qu'on ne maîtrise pas. Les mauvais jours aussi peuvent arriver dans la vie de tout le monde. Mais Dieu peut être un refuge dans le mauvais jour. Mais comment tu peux trouver en lui un refuge? Si tu sais marcher dans la justice. En parlant de la justice, on dit quoi? Savoir marcher dans sa parole. Et lorsqu'on parle de la justice, on parle aussi de la loi. La justice fait toujours mention de la loi. Dieu est juste. Son trône est bâti sur l'équité et la justice. Et Dieu attend de nous la justice. Pour le voir dans cette dimension de refuge. Le problème peut arriver. Les soucis peuvent arriver. Les situations compliquées peuvent arriver. D'ailleurs, la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que l'Éternel
l'Éternel est un refuge pour les justes. Et ce matin, je viens annoncer à chacun de nous, il y a un Dieu qui peut te sortir de tout. Si tu sais seulement marcher dans la justice. C'est bien d'appeler Dieu, mais c'est mieux de savoir que tu peux toujours t'attendre à lui. Et souvent ce qui nous décourage, c'est parce qu'on l'appelle lui, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment nous tenir devant lui. Vous savez, en fonction de comment se tenir, il y a souvent un mot qu'on utilise en français qu'on appelle la posture. La justice, c'est avoir une bonne posture devant Dieu. Une posture qui te permet de t'attendre à lui. N'est-il pas écrit dans ta Bible qu'il soit maudit celui qui met sa confiance en l'homme? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu ne peux pas avoir confiance en l'homme. Non, tu peux avoir confiance en l'homme. Mais quand il dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire maudit soit l'homme qui met toute sa confiance en l'homme. Que ta confiance en l'homme soit petite. L'homme est défaillant. Mais que ta confiance en Dieu soit totale. Il est créateur. Il est le rocher des âges, l'ancien des jours. Ecclésiaste dit, une génération s'en va, une autre vient. La terre subsiste toujours. Pourquoi la terre subsiste? Parce qu'il y a quelqu'un qui soutient la terre. Il s'appelle Dieu. Fais de lui ton refuge. Et en poursuivant cet enseignement, nous voulons montrer une formule qui marche toujours. Et c'est ça le thème de ce matin. Dieu est un refuge. Mais comment le vivre en tant que refuge? Regarde sa parole. Sa parole te montre quoi faire pour les vivre comme refuge. Quelle est la formule qui marche toujours? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire en parlant du royaume? Le royaume de Dieu, c'est le royaume. C'est la formule qui te permettra de toujours t'attendre à lui. Il y a la facilité de s'attendre à Dieu lorsque le royaume de Dieu devient ta première quête. Et c'est une formule qui marche. Pourquoi je dis que ça marche? La Bible me l'a dit. Pourquoi je dis que ça marche? Je l'ai aussi palpé dans ma vie. Chercher le royaume de Dieu, c'est vouloir que le royaume de Dieu s'étende sur la terre. Que les intérêts de Dieu deviennent ta priorité. Mes frères et sœurs, lorsque tu meurs, tout ce qui est de toi, la famille cherchera à partager cela avec tes enfants. Mais cherchons à s'aimer des choses qui vont nous suivre
dans l'au-delà. Et c'est savoir vivre pour les intérêts de Dieu. C'était sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord le royaume. Fais du royaume de Dieu ta priorité. Et tu ne manqueras pas à manger dans ta maison. La scolarité, tu ne le manqueras pas. Tu ne manqueras pas à boire. Ce dont tu as besoin, tu en auras. Parce que lorsque le royaume devient ta priorité, les ressources divines sont entre tes mains. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pourquoi nous ne touchons pas l'or? Pourquoi on ne touche pas l'argent? Le royaume n'est pas notre priorité. Demain, ça sera lundi. Chacun sortira pour faire ses activités. Oui, c'est pas mauvais de chercher sa vie. Tes enfants en ont besoin. Mais ton travail n'est pas capable de prendre tes enfants en charge. Le travail s'arrête au salaire. Mais le royaume te donne la provision. Il y a une provision que Dieu donne à ceux-là qui vivent pour le royaume de Dieu. Et la provision n'est pas nécessairement l'argent. La provision peut être une promesse. Joseph avait la provision. Dieu lui avait fait la promesse. Et il avait palpé la promesse. Parce qu'il a appris à faire de la justice de Dieu sa vie. Cherche d'abord le royaume. C'est une formule qui marche toujours. Il a dit dans sa parole, prenez mon joug est léger. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de prendre le royaume en charge. Nous avons besoin de faire du royaume de Dieu notre responsabilité. Le travail d'étendre le royaume de Dieu, ce n'est pas le travail des anges, c'est le travail des fils des hommes. Tu es venu sur la terre avec un but. Le but de Dieu pour ta vie, c'est d'abord de manière générale à étendre son royaume. Étendre son influence sur la terre. Et pour nos bien-aimés qui devenaient des diacres aujourd'hui, faites en sorte que les intérêts de Dieu soient d'abord votre priorité. Vivez pour cela. On peut mentir les jours de ton funérail que tu étais un bon monsieur. Une bonne dame. Un collègue de service nous a dit une fois que la première fois de toute sa vie, il est allé à un deuil et il entend le témoignage d'un membre de la famille qui avait dit clairement: mon grand frère ici qui dort, qu'il se repose en paix. C'était un monsieur compliqué. Au moins quelqu'un pour la première fois. Parce qu'on a appris à arranger les témoignages. Ton témoignage, c'est ta marche de tout le jour. Tu n'en auras pas d'autre. C'est ta marche de tout le jour. Tant que tu as envie, tu as encore la possibilité d'arranger ta demeure. Mais si le souffle ne vit pas, tu n'en auras plus. Les jeunes hommes riches qui se moquaient du pauvre Lazare. C'est une histoire de la Bible. Il y avait un homme, il était pauvre, il s'appelait Lazare. Les chiens venaient lécher ses plaies. Il suçait ses pieds. Il était dans une pauvreté énorme. Mais il avait gardé son espérance au Seigneur. Cherche le royaume.
Tout passera. Mais le royaume ne passera pas. Il y aura un jour où Dieu viendra établir son règne sur la terre. Et tous ceux-là qui ont cherché le royaume, ils régneront sur la terre. Tu peux régner sur la terre si tu cherches le royaume. Dieu lui-même a ses propres normes pour élever quelqu'un. Et les normes divines sont quelquefois contraires aux normes humaines. Dieu élève les personnes qui aiment le royaume. Dieu élève des personnes qui vivent pour ses intérêts. Quand tes intérêts passent en premier lieu, Dieu se sent en danger. Tu peux l'oublier à tout moment. Que ton cœur puisse faire des intérêts de Dieu, des intérêts. Dieu n'a pas élevé David pour une autre chose. C'est-à-dire, je trouvais un homme, David, homme selon mon cœur. J'aime la suite, qui exécutera toutes mes volontés. Un homme qui aime le royaume aime les volontés de Dieu. Il fait des volontés de Dieu sa priorité. La vie est difficile sans faire du royaume de Dieu ta priorité. Tu vas commencer à pleurer. Les autres réussissent. Même quand tu demandes à Dieu le mariage, tu demandes à Dieu le mariage pourquoi? Un jour Dieu m'a dit, si je te donne une belle maison, qui dormira dans cette maison? C'est moi, je viendrai dormir. Dieu n'entre pas dans ta voiture. Dieu ne dort pas dans ta maison. Dieu ne mange pas pendant ta fête de mariage. Tout ce qu'il mange, c'est la gloire. Vivre pour les intérêts de Dieu, c'est glorifier Dieu tout le jour. Et il veut ça. À méditer. Médite sur ça. Il n'entrera pas chez toi pour manger les foufous. C'est toi qui seras heureux. Lui ne tirera que gloire et honneur. Alors, fais de ses intérêts tes intérêts. Commence à vivre pour lui. Tu auras la facilité d'avoir des réponses à tes prières. Parce qu'il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La formule qui marche, c'est la justice. La justice marche. Sois juste devant Dieu. Sois juste dans ta conduite. Fais un effort. Marche dans la justice. Honore le Seigneur. Tu peux l'honorer. Ta vie peut l'honorer. Il a dit tout serment qui est en moi. Ça c'est un verset que j'aime beaucoup, retenez ça. Vous de l'église. Jean chapitre 15 il dit, tout serment qui est en moi, qui porte du fruit, je le monte. Les premiers fruits, c'est les fruits de ta décision. Mais la suite, c'est la force que Dieu te donne lui-même. Parce que tu as pris la ferme décision de l'homme. Fais de la justice ta priorité. Et ils te poseront la question, comment c'est seulement toi qui réussis? J'applique la formule qui manque, qui marche toujours. Le royaume et la justice. Les intérêts de Dieu. Le royaume doit s'éteindre. Et moi aussi je vis dans sa parole. C'est simple, mais c'est puissant. C'est simple, mais ça donne des résultats. David avait dit en son temps, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je ne viens juste être abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Tu peux décider du sort de ta postérité alors que tu as envie. Et ça peut se faire physiquement et spirituellement. Physiquement, tu peux acheter des maisons et tout comme ça.
Mais spirituellement, tu peux devenir Abraham de la famille. Légué à la famille un Dieu vivant qui avait dit à Abraham, tes postérités posséderont les ports de ses ennemis. Dieu, quand il fait la promesse, il ne renie plus sa promesse. Excusez-moi le terme, s'il vous plaît. Dieu est libre jusqu'au moment où il n'a pas parlé. Dieu est esclave de sa propre parole. Il honore sa parole. Vous savez pourquoi? La parole, c'est toi-même. C'est toi. Il a dit à Abraham, je jure sur moi-même, je te bénirai. Parce qu'Abraham avait juste décidé de faire de la justice sa vie. Il y aura un temps où Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu veux? Tu peux devenir le décideur de ta vie par la justice. La compassion emmène celui qui veut faire compassion à décider ce qu'il veut te donner. Quand on veut te faire compassion, tu n'exiges rien. Mais la justice te donne aussi à parler. Ça te donne à parler. La justice te posera la question. Tu veux quoi? Parce que la justice donne une alliance vivante avec Dieu. Et cette alliance te donne le droit de lui parler. Les maisons et toutes ces choses, c'est bien, nous en avons besoin. Mais il faut un Dieu vivant. Aux enfants, aux générations de demain. Savoir qu'ils peuvent crier à l'Éternel et Dieu peut les écouter. Quand il a apparu à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'oublie jamais son alliance. Tu peux décider du futur de ta postérité aujourd'hui. Ne laisse jamais tes enfants sur la terre errant. Jamais. Si tu as la possibilité, laisse une maison, une parcelle. Fais ce que tu peux. Mais rassure-toi que l'Éternel est une tour forte pour eux. Et la formule, c'est le royaume et la justice de Dieu. Ta marche de tous les jours peut garder tes enfants, les sécuriser, les protéger. Il y a des portes qui s'ouvrent lorsque tu laisses à Satan les libres cours dans ta vie. À un certain âge, il y a des actes qui livrent toute une famille entre les mains de Satan. Tous ceux qui sont sous ta responsabilité peuvent être gardés par ton alliance avec Dieu. Alors je suis venu dire à un champion ce matin, ne baisse pas. Je sais que quelquefois c'est dur, mais la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Vous qui entrez aujourd'hui dans le sacerdoce, peu importe ce qui peut vous arriver, ne baissez pas. Vous savez quoi? Dieu, on peut le suivre en marchant. Si tu ne sais pas marcher, si tu as la force, tu peux courir. Mais si tu n'as plus la force de courir, rampe. Rampe. Mais suis-le. Rampe. Mais suis-le. En rampant, il peut avoir compassion de toi. L'aveugle, s'il n'avait pas insisté, il ne serait pas guéri. Ton insistance, c'est la manifestation de Dieu. Insiste. Insiste. Rampe, je t'en supplie. Rampe. À un moment, ça ne sera pas facile.
ne lâche pas. Parce qu'il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol. Ils marchent. Ils ne se fatiguent point. Marche. Cours. Rampe. Alléluia. Amen. Mais marche dans la justice. C'est là que tu peux t'attendre à lui. Le Dieu de la Bible est un Dieu de compassion. La compassion répare. Mais la compassion ne bénit pas une destinée. Une destinée bénie par la justice. Cherche la justice. Marche dans la justice. Et tu seras béni sur la terre. Ce n'est pas une magie. C'est une clé pour réussir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut bien le faire? Voilà, Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu pries. Prie pour cette parole que tu as écoutée. Élève ta voix pendant 1 minute. Prie le Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que cette parole soit scellée dans mon cœur. Donne la force à ceux qui sont fatigués et à ceux qui ne connaissent rien. Que cette parole soit scellée dans leur cœur. Et que cette parole trouve une place. Seigneur, ta parole déclare, dans leur détresse tu envoies ta parole. Et ta parole les guérit. Cette parole est une parole qui guérit. Nous te prions, Seigneur, pour que cette parole s'accomplisse dans ma vie et dans la vie de ton peuple. Seigneur, il y a des gens tout le jour qui ont emprunté des raccourcis. D'autres sont dans la magie, servant les diables pour avoir des choses de ce monde. Mais toi tu nous as dit le royaume et la justice, et tout nous sera donné par-dessus. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons ainsi prié par le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes assis dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous passons maintenant à notre deuxième étape de cette cérémonie. Nous voulons, avant de reconnaître nos bien-aimés comme des diacres et diaconesses, recevoir le pasteur Dieudonné, qui aura une parole en tant que patriarche pour le peuple de Dieu, pour l'église, pour le bien-aimé qui sont venus ce matin, et pour tous ceux-là qui sont en train d'entrer dans l'œuvre de Dieu. Nous aurons 15 minutes avec papa au maximum. Vous prodiguer des conseils. Et après quoi nous allons passer à l'acte d'engagement. Nous acclamons.